Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Grenoble pour un nouveau numéro d'Arrêt au stand. Cette fois, on donne un peu de nous, hein. Il fait très très froid ici à Lens-en-Vercors. Yves, on est une émission spéciale maintenant, c'est une tradition, hein. Tous les ans, on vient ici. Bonsoir à tous, bonsoir Mathias. Oui, on vient sous les moins 5 degrés du circuit de Lens-en-Vercors. Notre rendez-vous annuel incontournable pour cette avant-dernière manche du Trophée Andros, où il y a des gros enjeux sportifs. Des très très gros enjeux sportifs, vous ne manquerez rien dans cette émission. On y va, Yves? C'est parti. Allez! Bon alors Yves, c'est la 3e saison en électrique. Parle-nous un petit peu de ce bilan. Où est-ce qu'on en est avec ce trophée Andros? On est vraiment justement dans cette 3e saison sur la partie 4 roues motrices, c'est-à-dire les voitures Elite Pro. On sent que vraiment chaque team est de plus en plus abouti, les voitures ont évolué, les teams sont beaucoup plus près. On est vraiment sur cette douzaine de voitures vraiment bien. On est ici à Lens-en-Vercors sur le 4e meeting sur les 5. Le titre peut se jouer. On est vraiment dans la dernière ligne droite, hein, puisqu'on aura encore la finale à Superbès. Mais c'est une saison vraiment où le niveau monte encore un peu, j'ai l'impression. Est-ce qu'en termes d'attractivité aussi, on a gagné avec ce trophée Andros 100% électrique? Alors, j'ai plutôt envie de dire, les gens se sont habitués. C'est-à-dire que la mutation est vraiment faite. C'est-à-dire que tout le monde ne parle plus de thermique. Donc, il fallait cette transition. Et tous les pilotes, à tous les niveaux, s'intéressent vraiment à ce trophée électrique. Et on sent qu'il y a de plus en plus de pilotes intéressés, puisqu'on a vu notamment Romain Grosjean s'intéresser au trophée électrique cette année. Bon, une autre nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est ce retour du public. Ça fait du bien aussi pour l'ambiance. Alors ça fait du bien de partout, hein. On sait que ces jauges de spectateurs, ces meetings à huis clos, c'était toujours un petit peu triste. Alors particulièrement sur ces voitures électriques, parce qu'on n'a pas de bruit. Et le fait de ne pas avoir de bruit dans la montagne et dans la nuit enneigée de Lens-en-Vercors, c'était un peu particulier. Le public, c'est bien, ça recrée une ambiance, c'est très sympa et on voit beaucoup de monde sur ces 2 soirées à Lens-en-Vercors. Bon, il fait froid ici, mais on est allé prendre la température auprès du public. Je vous propose de regarder ça. On est venu, on habite dans le coin, dans la région grenobloise, et puis on est venu faire un petit tour ici. C'est la première fois qu'on vient, on est ravis de venir voir ça. Et c'est plutôt sympa, il y a pas mal de monde malgré le fait qu'on soit vendredi soir. Il y a de quoi boire, manger, se restaurer, il fait un peu froid mais on profite quand même, sans bruit trop fort, parce que tout est électrique, c'est assez impressionnant. Mais très sympa. Qu'est-ce que je fais là? Avec la première série, nous aurons Je donc passe dans du cette bon temps. première série de nos Androssoirs, Ouais. Alexandre Voilà. Giroud, Un joli c'est spectacle, simplement beau qui fait temps, faire des performances sensationnelles le froid. du côté du Dakar. Et puis, Il jolie s'est course. imposé. Moi, c'est la première fois que je viens à Lens-en-Vercors. Hein. 97, ben, lui s'impose. Je pensais avoir un peu plus de monde, mais bon, pour le retour, c'est pas mal. Il a dit une dizaine de kilomètres devant. Écoutez, je suis venu voir le trophée Andros. C'est la première fois, ça fait un moment qu'on voulait venir et du coup on était libre ce soir, du coup on est venu voir ça. Ouais. Première fois que je viens voir un trophée Andros et je suis très contente. C'est vrai, ça vous plaît? Pourtant il fait très froid ce soir à la montagne. Il fait très froid mais pour regarder des voitures et franchement voilà, rien de tel. C'est la première. Yves, parle-nous de cette piste de Lens-en-Vercors. Comment elle se positionne par rapport aux autres sur cette saison du trophée Andros? Alors cette piste de Lens-en-Vercors, pour le coup, c'est vraiment le circuit qui a sa particularité. J'ai envie de l'appeler, c'est une spéciale de rallye. Donc c'est un circuit, contrairement aux 4 autres circuits de la saison, où c'est très difficile de doubler parce que la piste est étroite.
On a un passage dans la forêt au milieu des arbres où vraiment, on a vraiment l'impression d'être sur une spéciale de rallye, en plein rallye Monte-Carlo d'ailleurs. Parle-nous de ces caractéristiques, peut-être. Est-ce que les pilotes doivent s'adapter? Est-ce qu'il y en a qui viennent ici s'entraîner? Parfois, on sait que c'est l'une des rares pistes qui est vraiment faite que pour ça, quoi, qui est faite que pour la course sur glace. Alors oui, mais une fois encore, quand on lit bien entre les lignes et on va aller s'intéresser à ça, on s'aperçoit qu'un pilote comme Pierre-Louis Loubet, qui est vraiment un vrai pilote de rallye, a fait un très bon temps tout à l'heure, j'ai vu ça en essai. Donc cette spéciale un petit peu assez étroite, sinueuse et en même temps rapide avec ses 2 épingles à cheveux, ressemble beaucoup à une route de rallye. Bon, allez, justement, on parle de la piste, on parle de l'organisation. Yves, je crois que tu es allé voir Max Mamers, hein, l'organisateur du Trophée Andros. On regarde tes échanges avec lui et puis on revient tout de suite. Max, bonsoir. 3e année du Trophée Andros 100% électrique. On sent vraiment que le projet est très abouti, là. Eh ben oui, ça marche bien. C'est très performant, c'est écologique et surtout on a un plateau mais de rêve, hein. Il y a les 5 premiers aujourd'hui ne sont que des pilotes qui courent dans des championnats du monde l'été et vraiment c'est très c'est très chouette, quoi. On a senti ça un petit peu, hein, que toutes les équipes ont tiré les niveaux vers le haut. Un plateau de rêve, hein, avec des pilotes de tous horizons de circuit ou de rallye d'ailleurs. Et on sent que le niveau se resserre, c'est de plus en plus serré en haut du classement. Oui, il y a un pilote, un top driver dans chaque écurie. Aujourd'hui, il y a 6 teams qui se battent pour la victoire. Un pilote de pointe dans chaque écurie et avec un plus, je dirais, un esprit d'équipe derrière, puisque on vient de voir que Nicolas Prost vient de faire 3e. Il va aider Dubourg dans la finale pour pouvoir récupérer encore un peu plus de points. En tout cas, les points qu'il va prendre, c'est les adversaires qui ne les prendront pas. Donc c'est très chaud, très serré. Mais tant mieux, c'est ça le Trophée Andros. Ce soir, une piste magnifique, hein, Lens-en-Vercors, hein. Une magnifique piste avec une bonne température, bien froide, où la glace ne bouge pas trop. Et alors, il y a 33 ans qu'on fait le Trophée Andros. On est venu 32 fois ici à Lens et je pense que c'est une des meilleures éditions. On a remarqué ça. Merci beaucoup, Max. Merci. Encore une année avec une organisation aux petits oignons. Yves, on l'a bien vu. Parle-nous de ce plateau ici à Lens-en-Vercors. Je crois qu'il y a énormément d'enjeux ici ce soir. Alors, c'est ça. Vraiment, les équipes au top. Bon, le DA Racing, hein, le team de Jean-Baptiste Dubourg, qui fait vraiment partie des murs et qui est en mesure de battre les records d'Yvan Muller en termes de victoires en championnat. Donc incontournable. Mais après, on s'aperçoit que le Sébastien Loeb Racing, que tous les teams, le team Pucier aussi, enfin tous les teams sont vraiment huilés avec ces voitures électriques. Un plateau quand même de rêve, hein. Nicolas Prost, Dubourg, Aurélien Panis chez Saint-Éloque qui joue le titre aussi ce soir, Nathanaël Berton, des gens qui commencent à être des vrais habitués du trophée. Ça va être très serré, hein, au niveau des chronos. Parle-nous justement de ce niveau. Je crois que tout en haut, ça se joue dans un mouchoir de poche, la gagne ce soir. C'est pourquoi ces pilotes, ils se sont spécialisés justement. C'est ce que tu étais en train de me dire entre les lignes. Eh ben, c'est surtout que d'année en année, on sent le niveau qui se resserre. Tout le monde a pris le rythme du pilotage de ces voitures électriques un petit peu différent des voitures thermiques. Les Nathanaël Berton, Aurélien Panis, Olivier Panis de temps en temps, Jean-Baptiste Dubourg, Nicolas Prost. On a quand même du très haut niveau. On commence à avoir des ultra spécialistes de la glace et non pas, on va dire, la saison d'hiver pour garder le rythme, hein. Et on voit les chronos qui se resserrent de plus en plus. Mais justement Yves, tu peux peut-être expliquer à nos téléspectateurs, à part le châssis et la carrosserie qui peut être différente, ils partent tous avec les mêmes armes, entre guillemets, hein. C'est ça, ils ont les mêmes caractéristiques, leurs outils, leurs voitures. Alors même pas les châssis tubulaires, c'est-à-dire la voiture Andros est la même pour tout le monde. D'accord. Le moteur électrique strictement identique, donc à part la carrosserie, où de temps en temps on a l'impression de voir une Renault, une Audi ou une voiture d'un autre type. En fait, dessous, c'est des châssis tubulaires. On peut considérer, en termes de
de performance mécanique d'être dans une formule monotype. Donc parle-nous justement sur quoi ça se joue. S'ils ont tous le même jouet, entre guillemets, ça va se jouer dans des détails sur quoi? Sur le pilotage? C'est là où on va voir la différence de niveau entre certains pilotes? Alors, on s'aperçoit que ces moteurs sans boîte de vitesse, il faut quand même un temps d'adaptation. D'accord. Donc moi j'ai envie de dire, la première chose qui fait la différence, c'est l'expérience. On s'aperçoit que quelqu'un comme Aurélien Panis ou autre, c'est des habitués de cette nouvelle mécanique parce qu'il y a un temps d'adaptation. Donc les pilotes qui n'ont pas eu toujours l'habitude de rouler avec ce modèle de voiture électrique, il y a un petit delta, il y a un temps d'adaptation. On peut dire aujourd'hui que l'expérience en électrique, je pense que c'est ce qui fait la différence. Parce que, en tout cas pour ceux qui jouent le titre en haut, la connaissance du circuit, que ce soit Isola 2000, que ce soit Andorre, que ce soit Lens en Vercors, même si c'est un circuit spécifique ou à Superbès à la finale, les pistes elles sont bien travaillées et elles sont connues par l'ensemble des pilotes qui jouent le titre. Bon, et ici alors, c'est qui le spécialiste? Il y en a forcément un, hein, on le sait. On n'est pas à l'abri d'une surprise. D'accord. On n'est pas à l'abri d'une surprise justement par la spécificité de cette piste. Moi j'ai été surpris par le temps du petit Loubet là, Ouais. qui n'était pas un ultra spécialiste de l'Andros, et puis qu'en élite pro quand même, il arrive, même si on n'est qu'en essai, en début de journée, à claquer un temps devant Bertrand Ballas quand même, devant des pilotes de notoriété, d'ancienneté. Donc cette petite piste typée rallye, elle pourrait nous évoquer des surprises. Bon Yves, je te propose de nous emmener dans les paddocks avec toi, dans ta valise, pour aller échanger justement avec ceux qui font les coulisses de cette manche du Trophée Andros ici à Lens-en-Vercors. On va voir ça dans les paddocks. Allez, on va se faufiler sous les chapiteaux réchauffés quand même de ce temps glacial. Allez. Bonsoir Nicolas, bienvenue à Lens-en-Vercors sur un circuit plutôt typé rallye plutôt que circuit. Oui, plutôt que circuit de glace. Donc le rallye, à la limite, on va dire que ça se rapproche du circuit de route, donc c'est peut-être un peu plus facile pour moi. Non, c'est un circuit que j'aime beaucoup et qui m'a d'habitude plutôt bien réussi, donc on est content d'être là. On a vu déjà sur les premiers chronos que tu viens jouer les troubles fêtes au milieu du classement. Oui, bon, l'année dernière, on avait fait 2 fois deuxième ici, donc j'étais bien motivé. Et donc voilà, pour l'instant, ça n'a pas été une saison hyper facile, mais il reste des courses et on peut redresser encore la barre. Ouais, c'est très très serré, hein. On sent que le niveau d'année en année, là, cette troisième année 100% électrique, on sent qu'il y a un plateau de dingue et c'est très serré. Oui, non, c'est très serré. Il y a beaucoup de pilotes, beaucoup de jeunes pilotes. Beaucoup de pilotes qui font de la glace depuis longtemps. Et puis les teams sont aussi bien rodés. Non, on sait que c'est difficile et qu'il y a une grosse concurrence. Super, merci beaucoup Nicolas. Merci, merci. Bon Margot, le Trophée Andros, c'est le moment de venir s'affronter de tous ces pilotes qu'on voit sur le plateau toute l'année. Bah ouais, c'est quand même un bonheur chaque hiver de revenir là. Ça fait quand même un sacré paquet d'années que je reviens. Et c'est toujours le même plaisir embarqué, toujours le même... ça nous mange toujours autant le cerveau de ne pas arriver à faire ce qu'on veut. Donc il y a cette adrénaline-là qu'on a, ce moment unique qu'on vit aussi parce que faire des courses sur glace, c'est quand même pas ce qu'on fait tout au long de l'année. Donc voilà, ça reste quelque chose d'assez inédit chaque année. On est hyper heureux de revenir. Et puis voilà, Lens c'est dur, Lens c'est trop technique. C'est parce que c'est une piste un peu typée rallye. Ouais, certainement, absolument. En plus là, quand le bitume arrive un peu, c'est sûr que les rallymen sont toujours très à l'aise. Mais c'est technique, ouais, il faut trouver, garder du rythme tout en étant assez fin dans son pilotage, prendre ses marques. On a plus qu'ailleurs, vraiment pas droit à l'erreur. Parce que quand on s'appelle Lafitte, on est plus typé circuit normalement. Ah bah oui, on est plus typé circuit, c'est sûr, mais moi je suis plutôt typé glace depuis mes débuts, parce que c'est comme ça que j'ai commencé le sport automobile il y a presque 20 ans. Donc j'ai toujours ce bonheur-là de rouler sur la glace quoi qu'il arrive. Bon, ça fait du bien d'aller s'affronter un petit peu à tous ces pilotes qu'on commande tout le reste de l'année. Ouais, ça fait du bien, bah oui, c'est toujours un plaisir de les retrouver tous, on se connaît tous plutôt bien, il y a des nouveaux qui arrivent, des plus jeunes, voilà, et on voit aussi un peu la hiérarchie changer, évoluer avec le temps, et voilà, donc ça fait plaisir. Moi je suis super contente de voir Clémentine Lost qui marche super bien sur la voiture de chez Pussier, donc ouais, ça fait plaisir de voir les nouvelles têtes qui brillent au trophée maintenant. Bon, on a envie de savoir, il y a un petit défi parmi les animateurs de Canal+.
Non, franchement, il n'y a pas de défi, on s'entend bien. Le challenge qu'on pourrait se proposer, c'est d'un jour rouler ensemble. Ça chambre un peu? Ouais, bon, forcément un peu, et puis même dans l'équipe et tout ça, on regarde ça. Évidemment qu'on a un mot sur ça, mais c'est bon enfant, comme notre équipe, quoi. On s'entend tellement bien, on est copains, donc ça reste chouette. Merci beaucoup Margot. Plaisir. Bon Aurélien, avant-dernière manche du meeting, on joue le titre. En Isère, à Lens-en-Vercors, avec le partenaire principal du département, la pression monte là? Ouais, écoute, la pression, bien sûr, elle est là. Après, on est quand même dans une bonne position parce qu'on est leader en arrivant à Lens. Donc, écoute, on va essayer de faire 2 journées solides ici et essayer de conforter notre leadership, même si derrière, ça va pousser très fort parce qu'il y a Carlacher, Dubourg, Berton, Boccolacci. Tout reste encore très serré, mais on va essayer d'être le plus régulier possible. Bon, l'objectif c'est quoi? C'est de repartir avec combien de points d'avance là? Non, l'objectif c'est d'être régulier encore une fois, de prendre les courses après les courses et de repartir bien sûr avec le leadership de Lens. Ça sera l'objectif principal. Maintenant, il y a une grande concurrence, donc ça va être serré, mais on est là pour se battre. La voiture, la piste? Super, honnêtement, la piste à Lens-en-Vercors, là, très belle, de la glace, de la neige, donc ouais, super content de retrouver une belle piste comme ça à Lens, parce que des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec les conditions climatiques. Là, on a une piste super pour s'amuser, donc il n'y a plus qu'à. La voiture? La voiture, ça se passe bien. Écoute, là, on sort juste de la première manche qualif, on fait le deuxième temps, donc voilà, on est plutôt confiant, même si jamais rien n'est fait avant la fin. Donc voilà, l'objectif, c'est toujours être là, régulier sur les super pôles et on comptera les points à la fin. Et à la maison? À la maison, non, ça c'est génial. En plus, très fier de représenter mon département cette année aux couleurs de l'Isère, donc c'est super. Merci beaucoup Aurélien. Merci. Bon président, le département de l'Isère au cœur de la course du Trophée Andros, avec le soutien d'Aurélien Panis. Oui. C'est quoi ce choix? C'est un choix éclairé déjà parce qu'Aurélien est très bien placé sur le Trophée Andros et on est tous avec lui ce soir ici à Lens-en-Vercors. Et puis c'est aussi un très bon choix parce que le Trophée Andros a fait le choix de l'électrique. Donc c'est un beau symbole de dire qu'on peut continuer à avoir une passion automobile tout en ne polluant pas la planète et en travaillant avec des voitures électriques. C'est exactement ça, hein. C'était vraiment le trophée aujourd'hui à tourner la page depuis maintenant 3 ans avec ces voitures en Elite Pro. C'est vraiment plaisant de voir le département de l'Isère présent ici. Oui, alors le département est là. Il y a aussi l'agence d'attractivité. Enfin, on est très heureux d'abord parce que la famille Panis est iséroise, parce que le Trophée Andros se déroule pas complètement en Isère, mais en partie en Isère. Donc on a vraiment l'impression de participer, une espèce d'aventure humaine, à une transmission entre ce qui se faisait et ce qui se fera demain, avec aussi des avancées technologiques qui sont plus qu'intéressantes sur ces voitures. Bon, et notre président, il est vraiment passionné de la course automobile? Alors, je ne suis pas un passionné de la course automobile, je suis un passionné de voiture, ça c'est une certitude. Donc voilà, mais voiture, tout type de voiture, qu'elle soit électrique ou pas d'ailleurs, mais j'aime les belles voitures. C'est une première à Lens-en-Vercors? Pour moi, oui, c'est une première ici à Lens-en-Vercors. C'est aussi la première fois que le département sponsorise une voiture sur le Trophée Andros. Et on est vraiment très heureux de tout ça parce qu'on a une bonne ambiance avec des gens accueillants et aussi avec la volonté de porter l'image du département. Ça fait vraiment très plaisir. Avant-dernier meeting, Aurélien en tête du championnat. On va croiser les doigts. Écoutez, on croise les doigts, on dit surtout rien et on lui souhaite bien sûr le meilleur. Merci beaucoup, président. Merci à vous. Bonsoir Christophe, Isère Attractivité au cœur de la course avec Aurélien Panis. Pour le coup, c'est très attractif. Ah oui, c'est un bel événement pour nous, source de hauteur, vous le savez. Hein. On a tout pour nous, même le numéro 38. Donc on sait qu'Aurélien est en belle position après cette avant-dernière session et course. Donc on espère que tout va bien se passer et ça sera encore plus attractif s'il reste premier jusqu'au bout. Vraiment, on apprécie le fait qu'Aurélien véhicule aussi bien l'image du département. C'est un acteur local, hein, donc forcément il constitue l'attractivité sportive du département. Donc on le soutient, on est content pour cette première d'abord qu'il soit en tête et nous pensons que nous avons fait le bon choix.
Donc 5 épreuves. Aujourd'hui, on est en Isère, à Lens-en-Vercors, soutenu par le département. C'est vraiment un temps fort de la saison. C'est une vraie fierté d'avoir ce succès. On le sait aujourd'hui, cette reconversion sur l'électrique avec cette intelligence collective pour faire évoluer la technologie est importante. Et le département de l'Isère sera au soutien de toutes les évolutions technologiques à chaque occasion. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bon Yves, ce trophée Andros, c'est aussi évidemment tous les à côté, on le sait bien, les VIP, les invités, l'ambiance, c'est aussi ça l'ambiance de la saison d'hiver, c'est un petit peu ce côté bling bling entre guillemets. Alors on sait qu'en plus de la Formule Rennes, les 4 roues motrices depuis 10 ans maintenant, les 2 roues motrices, comme nous l'a expliqué Max Mamers, sont présentes. J'ai un petit bémol quand même pour cette Formule 2 roues motrices, là, des petites voitures, parce que ça tourne un petit peu aux invités stars. Et parmi les invités stars, les années précédentes, on avait du Bruno Sabi, on avait du Bertrand Ballas, on avait du Claudio Capéo qui faisait très bon temps les années Arnaud de précédentes. sa mère aussi était venu. Voilà, on avait des stars, mais des vrais pilotes. Cette année, j'ai trouvé que ça tournait un petit peu, comme tu l'as dit, au bling-bling star. Au côté people. Bon, on est quand même allé en rencontrer certaines de ces personnalités présentes sur le trophée Andros à Lens-en-Vercors. On va aller les rencontrer. Et ben allez, on va aller aussi éplucher ces chronos pour voir si toutefois il y a un pilote qui sort du lot. Bon Vincent, bonsoir. C'est une découverte ce circuit de Lens-en-Vercors? Je te le fais pas dire Yves, bonsoir, ça va? Je suis content, mais alors dis donc, c'est intense parce que j'ai eu la bonne idée avant de rouler cet après-midi et même ce soir de faire du ski ce matin. Donc waouh, ça pique un peu. Donc, et puis c'est pas du tout les mêmes repères, le même pilotage qu'on peut avoir sur un circuit ou sur, évidemment sur la route qu'on utilise tous au quotidien parce que les freinages sont pas les mêmes, les accélérations sont pas les mêmes. Et puis alors moi je suis immense, donc imagine dans une auto comme celle-ci, je suis comme ça. Donc dans les virages ça me secoue un peu, mais c'est sympa, je me marre en tout cas. On est en train de découvrir que Vincent Cerruti, c'est une première alors, cette course automobile. Ah bah je te confirme, enfin course automobile non, j'ai eu le bonheur de faire le tour auto et de commenter les courses des autres sur les circuits un peu partout en France et en Europe. Du coup j'ai pu rouler aussi sur des circuits, mais sur neige oui c'est la première fois. Donc quand Julien chez Andros m'a dit tu veux pas venir rouler avec nous, j'ai dit bah attends mais bouge pas, j'arrive. C'était il y a 3 semaines, j'étais loin de me douter que ça arriverait si vite, donc waouh. Mon petit doigt m'a dit que tu étais ami avec Laurent Luyat qui est de la région. Là. C'est peut-être pour ça que tu avais envie de revenir dans la région de Grenoble? J'adore Laurent. Vous connaissez Laurent? Mais attends, c'est un amour Laurent. Il est génial. Avec Laurent, alors on se retrouvait à Grenoble au Festival international du cirque qui était présenté par Jean-Pierre Foucault. Le soir, alors l'après-midi, on allait se promener dans Grenoble et autour. Et puis le soir, on allait au festival. Et après, avec Francis Perrin et Laurent, on faisait des karaokés de Michel Sardou. Et ça, tout à fait. Et moi, j'ai vu une salle complète qui chantait le Connemara grâce à toi. Ah ouais? Non mais c'est vrai. Attends, mais non, il se fout de moi, et moi je... Ah bon, c'est vrai, c'était quelle année? Non, mais c'est rigolo. Laurent, c'est un amour de mec. Il est formidable. Il est jamais venu faire Andros, Laurent, non? Non, on l'a jamais vu, en tout cas pas à Lens-en-Vercors. D'ailleurs, cette année, dans les invités, on a vu surtout des nouvelles têtes. On avait l'habitude d'avoir Claudio Capéo, d'autres gens comme ça, et puis c'est la première fois qu'on te découvre ce talent de pilote. Ah bah écoute, je te remercie, on verra les résultats, parce que là, pour l'instant, talent, je sais pas, parce que non, je crois j'ai fait un 4e chrono, donc je suis content. Mais, il dit 3, Jean-Paul, bah 3, j'ai fait 3e, donc donc je suis content. Après, il y a eu pas mal de gars qui n'ont pas roulé aussi. Donc ça va. Non, mais c'est génial. Non, je suis trop content, c'est super. Mais vraiment, merci beaucoup. Et puis, non, mais en fait, il faut savoir aussi une chose, c'est que on réalise le rêve de plein de gens, quoi. Donc c'est fabuleux de pouvoir y participer. Donc j'en ai conscience, quoi. Et cette piste, alors, comment tu la trouves? Glacée et lunaire. J'ai l'impression d'être sur une autre planète, si tu veux. Donc... Et puis là, en fin de journée, on était entre chien et loup, comme on dit. Après, on avait le soleil de face. Et là, de nuit, alors c'est peut-être finalement plus facile de nuit, j'ai envie de te dire. Bizarrement. Tu n'as pas l'air d'être un vrai gars de la montagne. Bah pourquoi tu dis ça? Parce que ce circuit, il a l'air de te faire peur. Non, il fait pas peur parce que il est quand même super bien sécurisé. J'en profite pour faire un coucou aux commissaires qui sont bénévoles et qui bossent hyper bien. Et qui sont adorables. Mais quand tu connais pas, tu es en terrain hostile. Hein. Donc oui, forcément, je me dis, bon, on verra. Il a un petit côté spécial de rallye, moi, je trouve, ce circuit. Ouais, c'est pas faux, t'as raison.
Rien d'autre à ajouter, tu as raison Yves. À très bientôt et merci beaucoup Vincent. Bah, merci beaucoup, vive Télé Grenoble et puis portez-vous bien et puis continuez à regarder Télé Grenoble, c'est vachement important les chaînes de proximité les gars. Bon Alexandre, à peine descendu de ton quad au Dakar avec cette magnifique victoire que te voilà au volant d'une Andros de roue motrice. Oui, c'est un peu dépaysant, mais en effet, on prend du plaisir sur l'Andros avec la voiture. Donc ils ont fait le choix de venir t'inviter là suite à ta victoire. Oui, c'est très gentil de leur part et c'est vrai que c'est sympa de conduire une voiture sur la glace. Là. C'est de la découverte. Complètement. Bon, on est les montagnes, on connaît un peu la neige, tout ça, mais conduire une voiture sur glace et une voiture électrique de roue motrice, ouais, c'est une grande découverte pour moi. Bon, et d'habitude c'est un guidon, c'est pas un volant alors. C'est ça, j'aurais demandé de remplacer par un guidon. Apparemment, c'était compliqué, donc on s'adapte au volant. Et ça ressemble au niveau pilotage ou pas? On n'en est pas très loin, la voiture est plus grosse, mais comme c'est une propulsion, c'est vrai que j'ai des sensations du quad. Après, de là de dire que c'est un quad, c'est pas pareil, mais c'est vrai que le côté propulsion, on retrouve un peu certaines sensations du quad. Bon, l'Arabie Saoudite, c'était combien? 35-40 degrés. Ce soir, il fait -5, ça fait un petit écart ça. Ah là, ouais, on a du mal à s'adapter. Ça va que le vent l'a échauffé, mais c'est vrai que quand on sort, ça caille tout de suite un peu plus, donc il faut se réadapter au climat. Bon, bah, bonne course au milieu de toutes ces stars. Merci beaucoup. Merci. Et le grand vainqueur du week-end s'appelle Jean-Baptiste Dubourg. Le pilote bordelais s'est imposé dans les 2 courses devant ses principaux concurrents, Yann Erlacher et le grenoblois Aurélien Panis. Au volant de sa Renault Zoé, Dubourg l'emporte en solitaire et récupère par la même occasion d'une courte avance la tête du classement avant la dernière manche à Superbès, où l'attend peut-être une 6e couronne de champion en Andros. Et encore un week-end incroyable hein, ici à Lens-en-Vercors, Yves. C'était super, 2 soirées extraordinaires sur notre circuit quasiment grenoblois. Vraiment, on a vécu vraiment sur une glace super, un merveilleux week-end du Trophée Andros. Merci encore à toi Yves d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre fidélité. Et puis on se dit à très bientôt sur Télé Grenoble pour un prochain numéro d'Arrêt au stand. Salut à tous.